Salut, perciotti, et bienvenue dans la deuxième partie des bons plans hardware de Mars. Dans la première, on a parlé des cartes graphiques, alimentation, boîtier, PC. Dans cette partie, on va parler des processeurs, cartes mères, RAM, SSD, ventilateurs, I/O et périphériques. Comme d'hab, utilisez le chapitre pour cibler exactement les composants que vous voulez acheter. On commence tout de suite avec les processeurs d'Intel et en particulier avec le 12100F. C'est un processeur que je conseille pour qui veut monter une config pour jouer à la résolution Full HD. Déjà, hier c'était plutôt au prix de 160 €, aujourd'hui on le retrouve à 140. Un deuxième parce qu'il n'y a pas un processeur équivalent AMD au même prix, ou autour du même prix. Et un troisième parce que c'est un processeur avec des performances équivalentes à Ryzen 3700X. Donc vous achetez un 4 cœurs avec des performances équivalentes à un 8 cœurs d'AMD, bien sûr de la génération passée, mais quand même on se retrouve en 4 cœurs comme un 8 cœurs. Donc vraiment, vous faites vraiment un très bon choix à acheter ces processeurs, je répète, pour du gaming en Full HD ou pour une utilisation légère de votre PC, navigation, utiliser des logiciels comme Photoshop, AutoCAD, etc. Juste faites attention parce que c'est un processeur sans puce graphique intégrée, donc en version F, et si vous n'avez pas une carte graphique dédiée, vous ne pouvez pas utiliser votre ordinateur. Ou si votre carte graphique tombe en panne, vous ne pouvez pas utiliser votre PC parce qu'il n'y a pas de puce graphique intégrée. Par contre, il y a bien la version qui coûte 20 € de plus, donc sans le F, mais qui vous permet d'utiliser votre PC même si votre carte graphique tombe en panne. Sinon, au niveau performance, c'est la même chose. On passe à un i5 12400F, c'est quand même un processeur qui permet de jouer à la résolution 2K, 4K, même si le processeur n'intervient plus énormément sur les performances, ça vous donne un petit boost en plus et surtout c'est un 6 cœurs à la place du 4 cœurs de l'i3. On le retrouve au prix de 200 € et je peux vous conseiller ce processeur, surtout en version F pour faire de l'économie. C'est mais toujours le même discours sur la carte graphique dédiée, si votre carte graphique tombe en panne, etc. On reste toujours sur les processeurs Intel, on a ce 12600KF, c'est le processeur par excellence gaming d'Intel que je conseille d'acheter. Le 12600KF, toujours version F, donc sans puce graphique intégrée, mais en version K overclockable, donc ça vous permet aussi de faire de l'overclock si vous voulez vous amuser à faire de l'overclock avec votre processeur. Il est en promo à 290 €. Maintenant, il faut savoir que les processeurs Ryzen de la 5e génération, ils ont baissé de prix. Je passe après au processeur AMD et je vais vous montrer ça. Entre le 5600X et le 12600KF, au niveau de performance, le 12600KF il est légèrement supérieur. Surtout dans le gaming, pas en ligne. Ça veut dire si vous jouez à Cyberpunk, Watch Dogs, God of War, ces jeux comme ça, single player, il n'y a pas de problème, celui-là est supérieur au 5600X. Mais pour les jeux qui utilisent plus le multitrading, alors il faut plutôt un 5600X. Valorant, CSGO, ces jeux comme ça sont plus orientés multitrading et le 5600X va vous donner des performances pratiquement équivalentes voire légèrement supérieures. Mais les deux processeurs sont pratiquement au même niveau. Je vous parle de ça parce que le prix du 5600X c'est à 250 €. Donc vous faites une économie de 30 € et je pense que ça vaut plus le coup maintenant par rapport au 12600KF. Simplement parce que le prix des processeurs Ryzen 5000 ont baissé. Je vous ai fait une vidéo sur comment choisir votre processeur et je vous disais d'acheter de Intel pour du gaming. Oui, parce que le prix du 5600X c'était 300 €. Le prix des 5800X c'était sur les 400 et quelques. Le 5900X c'était encore plus cher. Je veux dire, le prix des processeurs Ryzen 5 ont baissé énormément. Ça vaut trop le coup maintenant d'acheter un 5600X. 250 €. C'est un autre processeur gaming par excellence. Il n'y a plus d'histoire là. Je suis désolé, mais je ne change pas d'avis à cause des performances, je change d'avis à cause du prix. Parce que je suis obligé de vous présenter le processeur avec le meilleur prix-performance. Et on passe maintenant aux cartes mères pour processeur Intel. On a cette Gigabyte B660M avec Wi-Fi. Carte associée à un processeur 12100 voire 12400. F ou pas F, parce que vous n'avez pas besoin de faire du overclocking avec cette carte mère, donc une B660 suffit. Si vous voulez quand même une carte mère ATX,
donc full format, alors vous allez payer un peu plus cher, 175. C'est un Asus Prime B660+. Je vous propose ces cartes mères parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Juste attention, ce sont des cartes mères DDR4, donc avec mémoire DDR4 et pas DDR5. Il y a des cartes mères pour processeur Intel 12e génération avec mémoire DDR5, mais celles-là sont pour mémoire DDR4 et c'est D4 ici qui vous dit ça. En plus, on retrouve du PCIe 4, voilà, il y a aussi des dissipateurs de chaleur sous le VRM, ce sont des cartes mères qui font le taf si vous avez des processeurs 12100, 12400, en tout cas des processeurs qui ne sont pas en version K. Encore, si vous avez un peu plus de budget et vous voulez plutôt une carte mère gaming, il y a 7 GB, mais ce n'est pas comme si cette Asus ne fait pas l'affaire ou ce B660M ne fait pas l'affaire. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, c'est là un peu plus de ports USB, un peu plus rapide en termes de vitesse sous les ports USB, mais sinon ça vous donne pas plus de performance en général. Maintenant, si vous voulez acheter un processeur K, 12600K, 12700K, 12900K, il vous faut une carte mère pour pouvoir overclocker votre processeur. Voici qu'on passe au Z690, d'abord avec de la mémoire DDR4, je vous présente aussi des cartes mères avec la DDR5. Donc là on est sur de la DDR4, PCIe 5, donc compatible avec les nouvelles cartes graphiques qu'ils doivent sortir, et sinon j'ai rien à dire. On trouve des emplacements SSD de type M2, il y en a 2, même 3 peut-être, parce que je vois, oui il y en a même 3. Il y a un ici derrière le dissipateur de chaleur. Voilà, carte mère vraiment pas chère à 240 €. Après, avec du LED, donc si vous préférez avoir une config, parce que là plutôt pour une config, je la vois plutôt pour une config à thème blanc, là plutôt noir avec du LED en plus, 240 €. On reste sur de la DDR4, même caractéristique, et au prix de 240 €. Donc on reste sous le même prix, sont vraiment pas chères ces cartes mères. Pour processeur Intel de 12e génération, pas cher parce qu'elle vient de sortir, mais pas cher au coût de la carte mère, parce que normalement on trouve les cartes mères pour processeur Ryzen entre 140 et 180 €. Et vous voyez, il y a presque 100 € de différence. Donc, sont chers parce qu'ils viennent de sortir, mais moins chers par rapport à toutes les autres cartes mères Z690. En fait, déjà, si on passe sous la DDR5, donc si on veut installer des mémoires DDR5, il faut ajouter 60 €. Voilà, on a la même carte mère, mais avec de la mémoire DDR5. Et on a ici un logo avec du LED. Ça change vraiment le fait qu'ici vous avez de la DDR5 et vous la payez plus cher. C'est juste ça qui ça change. Donc vous payez 60 € de plus, mais vous avez de la mémoire DDR5. Je vous ai fait une vidéo, je vous parle de choisir une carte mère avec mémoire DDR4 ou DDR5. Vous pouvez le regarder pour en savoir plus. Si vous préférez une carte mère avec de la mémoire DDR5, toujours sous les 300 €, mais plutôt de couleur blanc, il y a l'Asus Prime Z690 en plus avec du Wi-Fi. Je crois que c'est là oui aussi il y a du Wi-Fi. Comme vous faites à savoir s'il y a du Wi-Fi sur une carte mère, et ben il y a ici entrée pour l'antenne. Voilà, il y a les deux entrées, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors qu'ici il n'y en a pas. Il y a d'autres cartes sûrement que je pourrais vous proposer, mais dépenser plus de 300 € pour une carte mère, ça me fait mal au cœur. Donc je vous propose pas ça, ça n'a pas de sens. J'ai trouvé vraiment les moins chers avec de la DDR5 et de la DDR4, je vous ai proposé ça. Surtout que maintenant, vu que les processeurs Ryzen ont baissé de prix, et je vais vous montrer tout de suite, les cartes mères coûtent pas cher, je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Passer à Intel. Je ne pense vraiment pas. Donc, je passe justement au processeur d'AMD, le 5600X à 250 € en affaire. Quoi vous dire de plus? Si vous voulez un processeur déjà pour faire du gaming, mais déjà un peu plus à but pour y travailler avec, c'est 5800X pour 100 € de plus. Ça vaut le coup. Sinon, vous avez un Ryzen 9 5900X à 480 €. Personnellement, j'ai ce processeur et je l'ai payé 560 €.
Donc j'ai déjà perdu 80 € sur mon processeur parce qu'ils ont baissé des prix à cause des processeurs de 12e génération d'Intel. Et maintenant, à parité de performance, les Ryzen passent au-dessus. Au niveau, au moins, du prix performance. Parce que niveau performance, les Intel sont supérieurs, sont légèrement supérieurs, surtout en gaming. Mais niveau prix performance, maintenant il n'y a plus de doute. Et surtout que ces processeurs-là, le 5800X, 5900X, même le 5950, il coûtait 750 €, maintenant ça coûte 639 €. Sont des processeurs pour travailler et à ces buts-là, je vous conseille plutôt les Ryzen aux Intel. Comme carte mère, pour les processeurs Ryzen, on n'a pas besoin d'acheter une X570, on peut rester sur la B550, ça change pas grand-chose. Vraiment pas cher, 7 GB B550 Aorus, pas de LED, très simple, 130 €, il a tout ce qu'il faut. Les cartes mères Intel, vous les payez plus cher parce qu'ils ont du DDR5, du PCIe 5, mais pour l'instant vous n'avez pas besoin de ça. Et franchement, les cartes mères AMD à ces prix-là, c'est imbattable. Un peu plus cher, c'est un Asus que je préfère comme marque, mais c'est juste une préférence personnelle. Hein. Ce n'est pas parce que la gigabyte est moins bonne. Toujours du B550 et rien à dire, vous avez un emplacement pour disque SSD de type NVMe ici. Il y a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas rester trop de temps sur les cartes mères parce que franchement ça ne change pas beaucoup de choses entre les types de cartes mères. Par exemple, pourquoi acheter, cela ne m'a pas chargé, une Tomahawk à la place de cet Asus? Il n'y a pas vraiment une histoire derrière. C'est juste que cette MSI, il y a du LED. Si vous préférez avoir du LED sur votre carte mère, vous achetez cette carte mère à la place de l'Asus. Mais niveau performance, même la gigabyte, ça suffit. N'achetez pas une carte mère pour les performances parce que vous pouvez acheter une carte mère B550 comme 7 GB. Or, cette ROG, toujours B550, dont on retrouve du LED ici aux entrées. Et voilà, c'est une carte mère qui a à peu près les mêmes caractéristiques de la Tomahawk, de cette Asus TUF, mais elle coûte plus cher. Elle coûte plus cher parce que c'est une carte mère ROG. Après, le fait d'overclocker un processeur ou une autre sur une carte mère, c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez acheter 7 GB que vous payez 130 € et pouvoir overclocker plus votre processeur que cette ROG que vous payez 180 €. Donc faites attention, la carte mère c'est une question de goût, c'est une question de chance aussi sur laquelle vous tombez. C'est sûr que vous avez plus de probabilités de tomber sur une carte mère de meilleure qualité qui vous permet d'overclocker plus votre processeur si vous la payez plus cher, parce que probablement les VRM que vous voyez pas ici cachés par les dissipateurs de chaleur sont de meilleure qualité. Mais des fois c'est juste aléatoire et vous achetez une carte mère de ce type-là, elle va overclocker moins votre processeur par rapport à une gigabyte. Voilà, juste envie de vous dire ça. Et j'ai trouvé aussi celle-là avec Wi-Fi, que c'est une MSI, ça coûte 200 € avec du LED, mais il y a du Wi-Fi, parce que ici cette version de la ROG Strix avec Wi-Fi, ça coûtait 200, voilà, non, c'est à peu près au même prix, 200 €, donc vraiment vous avez le choix. Donc pour ajouter du Wi-Fi, vous ajoutez 30 €. Mais au lieu de faire ça, vous achetez juste un dongle Wi-Fi, d'ailleurs Bluetooth si vous voulez les deux. Vous juste payez ça 10 balles, vous le branchez sur une porte USB, vous avez du Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'acheter une carte mère. Je vais choisir un de ces dongles, je vais vous mettre ça dans la description de la vidéo. De façon comme ça vous trouvez le lien et vous achetez un dongle Wi-Fi Bluetooth pour avoir du Wi-Fi et du Bluetooth sur votre PC. Pas besoin de dépenser 30 € de plus pour acheter une carte avec Wi-Fi. Je vous montre juste ces cartes pour vous faire comprendre ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin, les gars, il n'y a pas besoin d'aller ici, on dit, on peut dépenser 30 € de plus, mais on a du Wi-Fi. Non, ça ne sert à rien. Achetez la carte sans Wi-Fi, vous achetez un petit dongle Wi-Fi avec, et voilà, vous avez du Wi-Fi sur votre PC. Pas besoin de dépenser trop d'argent. Je me rends compte qu'il faut que j'accélère parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer encore. Alors, comme mémoire RAM, la moins chère, Vengeance LPX, 3200 MHz, 75 €. Ça, vraiment, si vous voulez pas du LED,
Si vous voulez du LED, il y a les ballistics que normalement on les retrouve des fois à 75 €, pas forcément 84, je vous signale juste pour les tenir sous œil, et surtout 3200 MHz, 16 Go, ça suffit pour du gaming, pas plus. Après, les Corsair Vengeance RGB sont à 90 €. Corsair, c'est une marque de garantie, mais voici la grosse opportunité, j'ai trouvé les mêmes à 70 € sur rue du Commerce, ça vaut énormément le coup. J'espère qu'ils vont rester à ce prix le temps de sortir la vidéo, mais à 70 €, du RGB, 3200 MHz et du K16, ça suffit. Ça suffit pour du gaming et à ce prix, ça vaut trop le coup. Vous voyez, sur Amazon, c'est à 90 €. Donc vous faites bien 20 € d'économie, ça vaut le coup. Je vous ai présenté les Vengeance vraiment parce que sont ceux-là que je trouve au prix moins cher, de base avec les Crucial. Mais entre les quatre, il n'y a pas de doute, il faut acheter les Vengeance à ce prix-là. Il n'y a pas de doute. C'est juste que ça, c'est une promo et peut-être va terminer. Et alors à ce moment-là, plutôt garder ces deux-là en tête pour regarder le prix le plus bas possible. Après, si vous avez besoin de la mémoire DDR5, la moins chère c'est la Kingston, pas de LED. La fréquence, on reste sur du 5200 MHz. Idéalement, on va acheter plutôt entre du 5002 et 5600, mais la 5600 passe déjà à 200 €, ça vaut pas le coup. Restez sur de la 5200 MHz, vous achetez cela. Et pourquoi c'est important? Parce que pour l'instant, vous avez déjà 16 Go, que c'est l'idéal pour jouer. Et après, quand le prix des mémoires DDR5 baisse, à ce moment-là, vous allez acheter des mémoires plus jolies avec du RGB, peut-être à une fréquence majeure, à 5600, 6000, etc. Mais il faut attendre. Attendez un an, deux. Donc, de toute façon, une barrette 16 Go, même si vous n'êtes pas en dual channel, c'est pas grave, vous avez déjà assez de performance, il n'y a pas de problème. Je pense qu'au même prix, vous pouvez acheter deux barrettes. Si vous attendez la baisse des prix d'ici un an. Voilà pourquoi pour l'instant il reste juste 5 en stock parce que ça vaut le coup d'en acheter. Ouais, c'est le prix plus bas que j'ai trouvé. On passe aux SSD de type NVMe M2. Vitesse de 1400 MB suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de plus. 1 Tera. Il est en promo à 83 €. Pas grand chose à dire. Crucial, c'est une bonne marque. Si vous voulez dépenser plus et avoir exactement un peu plus de performance parce qu'on passe à une vitesse de lecture de 3500 MB/s, alors on dépense déjà plus, 120 €. Mais à mon avis, ça vaut pas le coup parce que 2400 MB suffit et là il y a 40 € de différence. Donc économiser 40 €. Après c'est en promo. Voilà, c'est ça le discours, il est en promo. Quand c'est pas en promo, à 111 € au prix conseillé, autant acheter le Samsung. Même s'il coûte 10 € de plus, autant acheter le Samsung parce qu'il est plus rapide. Après, super promo, ça vaut vraiment le coup les gars. C'est Corsair MP600 avec dissipateur inclus, PCIe génération 4, super rapide, jusqu'à 4950 ms en lecture et 4250 en écriture, à 130 € et alors là ça vaut le coup. 1 Tera, ça vaut le coup. N'hésitez pas à l'acheter. Franchement là je vois vraiment la promo. Si on passe au disque dur, j'ai pas trouvé énormément de disques durs, j'ai juste sélectionné Seagate parce que c'est une bonne marque, surtout celui-là en 2 Tera, c'est à 7200 tours par minute, très rapide, c'est un des plus rapides. Si vous passez à 4 Tera déjà, vous voyez la vitesse descend et on passe à 5400 tours par minute. Après, le prix augmente de 30 €. Ça dépend de combien d'espace de stockage vous avez besoin. Personnellement, si 2 Tera ça suffit, j'achèterai le 2 Tera juste parce qu'elle est plus rapide par rapport au 4 Tera. On passe au Ventirad. Alors, j'ai choisi un Ventirad parce qu'on le retrouve sous les 50 € et ça fait le taf. Jusqu'à 100 watts. Par contre, j'ai galéré. Je vous assure, c'est un scandale. Arctic devrait dire lequel c'est le TDP pour savoir combien de chaleur peut dissiper ces Ventirad. Ce Arctic Freezer i35, je le conseille parce que, au final, pas pour Arctic parce qu'elle a fait de la merde. Et là, je suis très énervé. On va même sur le site d'Arctic et on ne trouve pas l'information sur le TDP du Ventirad. C'est un scandale. C'est juste un scandale. J'ai dû aller sur le site des comptoirs hardware qui ont fait une review de l'Arctic Freezer i35 RGB
Et alors là, j'ai finalement regardé à combien de TDP il arrive. Et quand on a une CPU de 100 watts, je vous rappelle, vous pouvez toujours savoir combien consomme en termes de TDP votre CPU. Il faut aller juste sur le site d'Intel ou AMD et vous avez l'information. Et donc là, on voit qu'avec l'article Freezer, que c'est cette courbe-là, on arrive à gérer un processeur jusqu'à 100 watts sous les 62 degrés, 63, avec les ventilos à 30%, avec les ventilos à 50%, donc ça commence à faire un peu de bruit, on est sous les 55 degrés. Mais de toute façon, si un processeur ne dépasse pas les 70 degrés, ça va. Donc, regardez bien le TDP de votre processeur et je peux vous conseiller cet article, même si je suis énervé qu'ils ne nous ont pas donné le TDP si facilement. On passe aux I/O. J'ai trouvé cet I/O de 180 mm. Je vous conseille toujours d'acheter un I/O de 180-360 mm simplement parce que vous allez avoir moins de bruit dans votre config. Si vous ne voulez pas de LED sur vos ventilos, cet I/O c'est parfait. Voilà. Si vous voulez de LED, par contre, j'ai trouvé le MSI Mag Core Liquid 360 en promo à 97 €. Normalement, les I/O avec 360 mm avec des ventilos RGB, on les trouve à plus de 100 €. C'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne promotion. Toujours RGB 360, il y a l'Enermax que j'ai testé et ça fait bien le taf, même avec mon Ryzen 5900X. 82 €, prix imbattable. Imbattable. Enermax c'est une bonne marque, le prix c'est imbattable, c'est vraiment le moins cher. Entre par exemple le Corsair et celui-là, l'Enermax aux yeux fermés si vous avez la place pour un 360 mm. En version blanc, coûte plus cher, 110 €, mais je vous le signale si vous avez une config blanche. Et après, on passe aux ventilateurs. Ce sont des Zapier, je les ai testés. Surtout, il faut les acheter en version PWM, de façon que vous pouvez régler la vitesse des ventilos. S'ils font trop de bruit, vous pouvez la baisser. Et je vous assure que niveau bruit, performance, sont assez bien calibrés. Donc, faites bien attention, achetez la version PWM. Ce sont 5 ventilos RGB au prix de 43 €. Ça vaut vraiment le coup. Vous avez aussi les mêmes en version noire. Toujours ultra silencieux, PWM. Ils ont des pads ici en gomme qui servent pour réduire les vibrations. Il y a soit sur le modèle en blanc, mais aussi sur le modèle en noir. Et en plus, vous avez un contrôleur qui vous permet de brancher facilement les ventilos, aussi pour gérer la vitesse et la couleur en même temps. Je vais un peu plus vite parce que j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo. Alors, comme écran Full HD 24 pouces, 144 Hz, du FreeSync dalle IPS, donc la meilleure dalle, j'ai trouvé ces Samsung 180 €. Si vous voulez plutôt un 27, toujours sous le même prix, il y a cette LG, toujours dalle IPS, meilleure dalle. Attention, c'est un 75 Hz. À qui je conseille un 75 Hz? À qui veut jouer sur des jeux hors ligne, Cyberpunk, Dying Light, Watch Dogs. Si vous voulez jouer à des jeux compétitifs, il vous faut un écran minimum 144 Hz. Attention. Mais si vous ne jouez pas aux jeux compétitifs, Warzone, RTS, League of Legends, Fortnite, blablabla, il n'y a pas de problème, vous pouvez bien acheter cet écran. En 27 pouces Full HD, le même modèle, le G3 des Samsung. Par contre, attention, la dalle c'est VA, donc c'est un peu moins bien par rapport à IPS. Toujours avec du FreeSync d'AMD, 144 Hz. Donc là, même pour les jeux compétitifs, c'est bon. Si vous voulez dépenser un poil plus et avoir aussi du HDR, alors je vous conseille l'LG. Là, vous avez de la dalle EPS, vous avez du HDR entre le Samsung et l'LG. Il n'y a pas de doute, achetez pour 30 € de plus l'LG parce que en promo à 236 €, ça vaut le coup. Il a tout ce qu'il faut. HDR, FreeSync, 144 Hz, Full HD, rien à dire. Si on passe à la résolution 2K, j'ai trouvé ce Samsung 144 Hz FreeSync avec du HDR, 270 €. Mais là, on est à la résolution 2K. Alors, je ne connais pas cette marque Corui, mais j'ai lu des évaluations sympas dessus. Il coûte 300 €, mais il y a un coupon de 35 €. Donc,
au final, il est plutôt sous les 265 euros. 265 euros, on se retrouve à ce prix-là. 144 Hz, IPS, là c'était de la dalle VA, donc là vous avez du IPS, du FreeSync. Il n'y a pas l'HDR, mais il y a un coupon, donc à 265 euros, c'est un écran intéressant. Entre les deux, selon vos choix esthétiques. Mais si, sachez qu'il y a du HDR10. Celui-là, je me rappelle plus pourquoi je l'ai choisi, sûrement parce qu'il y a du HDR et c'est le prix de 300 euros. Regardez toujours le commentaire pour en savoir plus. Et la dalle, surtout que c'est une dalle IPS alors que le Samsung c'est une dalle VA. Donc vous payez 30 euros de plus, mais vous avez une dalle IPS. Sinon, si vous voulez vraiment payer plus cher et avoir un écran compatible G-Sync et FreeSync, il y a l'Asus TUF qui est en promo à 387 euros avec une dalle IPS 2K. Pas grand chose à dire, c'est un écran gamer. Je vous propose aussi un écran BenQ pour jouer en 4K. Attention, c'est du 60 Hz, donc jeu pas compétitif. Parce que sous les jeux compétitifs, qui a un écran 144 Hz va avoir un avantage par rapport à vous. Mais 144, 165, 240, etc. Donc, je vous le signale pour qui, par exemple, veut travailler avec son PC à la résolution 4K ou veut juste jouer. Voilà, vous avez un petit écran 4K, 28 pouces, HDR, et je pense que vous allez vous régaler. On passe au périphérique, je vous montre ma souris, la Corsair M65 Pro, RGB à 40 euros, ça vaut le coup, je l'avais payé 50 en promo. Et donc vous économisez 10 euros. Elle est parfaite pour ma main. Donc n'hésitez pas à essayer les souris parce que sinon vous risquez d'acheter une souris qui vous va pas. Et surtout attention, vous n'avez pas besoin d'un million de DPI. Parce que de toute façon, quand vous jouez avec maximum 1200, 1400. Ou si vous avez plusieurs écrans, vous allez augmenter à 1600 DPI, mais pas plus que ça. Donc vous faites pas voir pour le DPI. Faites attention plutôt au capteur. Celle-là, je vous la propose parce que c'est en promo et c'est une très bonne souris. Même chose pour la Razer Deathadder V2, super connue. Vraiment, je pense que je ne sais pas combien ils ont vendu Razer de cette souris. Toujours à peu près au même prix, 5 euros de plus. Sinon, il y a Logitech G502 Hero à 55 euros. Je crois qu'au prix plus bas, je l'ai vu à 45 euros. Comme clavier en promo, on a cette Razer Ornata V2 avec des touches hybrides. Alors, je ne l'ai jamais testé. C'est une méca membrane technologie, donc sont des touches mécaniques et en membrane, c'est un hybride. Je ne les ai pas testés, je ne peux pas vous dire, c'est juste que c'est en promo et je vous la signale. Mais sinon, je ne l'ai jamais testé. Utilisez plutôt les évaluations clients pour savoir s'il faut l'acheter ou pas. Mais je ne vais pas vous conseiller quelque chose que je n'ai pas testé. Sinon, ça c'est mon clavier. C'est un Corsair K70. Il est en promo à 50 euros. Je l'avais payé 135 ou 145 à l'époque. Et je me trouve super bien avec ce clavier. Maintenant, seule chose à savoir, les Cherry MX Red sont des touches qui font du bruit. Sinon, les Cherry MX Silent coûtent super cher. Parce que ça vous coûte 50 euros de plus, ça ne vaut pas le coup. Donc, elle est en promo, parce que normalement, on le retrouve plutôt sur des prix de 150 euros, 145, donc à 50 euros, ça vaut le coup. Vous avez le choix entre le bleu, le rouge et le marron dès qu'il revient. J'espère qu'elle sera encore en promo quand il revient le marron pour avoir des touches quand même précis et silencieux. J'arrive à la fin et je suis content parce que j'ai plus de voix. Alors, comme promo, comme casque, le Kraken, super connu, avec un micro inclus. Ils ont vendu des milliers et milliers de Razer Kraken V3 au prix de 70 euros. Sinon, le Logitech G432 avec du son 7.1, ça vous permet bien de connaître la position des ennemis sur une map autour de vous. Encore plus de 12 000 évaluations parce qu'elle était super vendue. Il est en promo à 47 euros, 48 parce que c'est 47,99. Si vous voulez payer plus cher, mais à mon avis, ça vaut pas le coup, il y a le Logitech J635, ça vaut le coup si vous l'achetez sans fil. Sinon, laissez tomber. Parce que vous n'allez pas avoir plus de performance par rapport à Logitech G432. Et au final, le casque gamer plus utilisé par tous les gamers, l'HyperX Cloud 2, il est en promo à 86 euros. Il est presque jamais en promo parce qu'il est trop vendu, trop acheté, plus de
39 000 évaluations. Je termine ici la vidéo parce que j'ai plus de voix et surtout, ça fait un moment que je suis en train de tourner. Mettez un like si vous a plu, abonnez-vous pour avoir plus de news, tests, conseils et bons plans hardware. À la prochaine avec Pika. Ciao!